Bonjour, je vous propose d'explorer le renforcement musculaire par les postures de yoga et spécifiquement aujourd'hui le quadriceps et le psoas. Alors quand on parle de renforcement du quadriceps, on pense souvent au squat. On fléchit les jambes et on remonte. Ou à la chaise, le dos contre le mur, on fléchit, on s'adosse et on maintient avec les quadriceps. Il y a une posture de yoga qui ressemble à la posture de la chaise, la posture féroce, avec les pieds joints, on lève les bras et on maintient la posture. Mais ce n'est pas la posture que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc le quadriceps, il est mobilisé quand effectivement on fléchit les jambes, il soutient le poids du corps qui descend, mais il est aussi mobilisé quand on va tendre la jambe. Et c'est cette fonction-là qu'on va utiliser. On va utiliser la posture de la main, la posture étirée de la main au gros orteil. Donc cette posture-là, traditionnellement, elle est plutôt donc, sur un pied, plutôt une posture d'équilibre. On attrape le gros orteil avec l'autre main sur la hanche, on tend la jambe et on maintient. C'est une posture qui travaille quand même surtout l'étirement de l'ischio-jambier et puis les fessiers. Et donc il y a 3 variantes, la 1, la 2 en ouvrant et la 3 en changeant de main et en torsion sur le côté qui est quand même beaucoup plus une posture d'équilibre. Donc c'est pas celle-là non plus qu'on va utiliser. Alors dans le yoga Ashtanga, la première série, on va utiliser la posture que je viens de faire, Utthita Hasta Padangusthasana, donc la posture étirée de la main au gros orteil. On va faire la variation 1, 2 en ouvrant, mais on ne va pas faire la 3. À la place de la 3, ça a été remplacé par une variante qui consiste à mettre les 2 mains sur les hanches, on ancre bien le pied gauche au sol et on va déplier la jambe droite à l'horizontale en maintenant la posture. Donc c'est cette dernière variante qui m'intéresse parce qu'elle va faire travailler le quadriceps en tendant la jambe et le psoas. Donc le psoas qui est juste au-dessus, qui va relier le bas du corps et le bassin et le haut du corps, qui va nous servir dès qu'on fléchit la jambe, sans la tendre, on fléchit, c'est le psoas qui travaille pour faire fléchir, pour faire monter le genou, fléchir la jambe. Enfin, fléchir la jambe, je veux dire, voilà, remonter la jambe par rapport au bassin. Donc on va la prendre d'abord en dynamique, donc on va tendre la jambe puis la descendre, on va le faire plusieurs fois au rythme des respirations et puis ensuite on la gardera un peu en statique. Alors on ancre bien le pied gauche au sol avec les mains sur les hanches, on se grandit, on va venir décoller le pied droit, on lève. Si vous voulez attraper par exemple une chaise sur le côté, si jamais vous n'êtes pas sûr de votre équilibre, vous mettez le dossier à main gauche. C'est pas l'équilibre qu'on travaille, donc n'hésitez pas à prendre la chaise. Et on vient déplier le plus à l'horizontale possible la jambe sur l'expire et on la baisse, on la ramène au sol en la gardant tendue. On prend une grande inspire, en inspirant on lève le genou, expire, on baisse. On continue, inspire, expire, on baisse. Encore, expire, on baisse. Inspire, expire, on déplie et on ramène la jambe au sol. Inspire, expire. Bon, je vous laisse continuer à votre propre rythme. On va encore le faire pendant quelques respirations.
Et on relâche. Alors ça fait travailler le quadriceps, le psoas, mais aussi la fesse gauche. Hein. Voilà. Peut-être un peu moins si vous avez l'appui de la chaise, parce que du coup on va contrôler un peu plus avec la main. On va changer de jambe. Donc le pied droit bien ancré au sol. Inspire, on se grandit, on monte le genou gauche. Expire, on déplie la jambe et on ramène la jambe le plus tendue possible au sol. Inspire, expire, on descend. Et vous continuez à votre rythme. On en fait un dernier. Et on relâche. On reprend une grande respiration. Et on va, donc cette fois-ci, hein, si vous n'aviez pas encore la chaise, prenez la chaise avec le dossier. On va garder la posture pendant 1 minute en gardant la main sur la chaise. Donc 1 minute, ça va être long. Au bout d'un moment, si vous sentez que la jambe descend, laissez-la descendre complètement et reprenez ensuite la posture. Et cette minute, si jamais vous la descendez, vous la remontez, et bien ensuite vous la poursuivez en dynamique comme on vient de faire. Alors je mets le timer. Et c'est parti. Donc on inspire, on lève la jambe, expire, on la déplie et on garde le plus longtemps possible, le plus à l'horizontale possible. Avec des bonnes respirations, des bonnes expires. Au bout d'un moment, la jambe descend forcément un peu. Si c'est trop, hein, vous sentez, vous la laissez descendre et vous reprenez la posture. Pensez toujours à allonger les respirations, surtout l'expire. La minute se termine, on relâche, on ramène le pied au sol et on prend une grande respiration. Et on change le siège de place. On va la faire du côté gauche, jambe gauche levée. Alors, je remets le timer et c'est parti. Sur l'inspire, on lève le genou, expire, on tend le plus à l'horizontale possible. Avec le dos qui reste droit. Donc le bas du dos n'a normalement pas trop tendance à se creuser quand le psoas est contracté. En général, ça fait une légère bascule du bassin où le bas du dos ne se creuse pas. Mais bon, vérifiez-le quand même au cas où. Et on respire. Vérifiez que c'est
la jambe qui travaille. Normalement, c'est la jambe qui travaille, mais vérifiez le reste du corps s'il n'y a pas de tension, de crispation ailleurs. Profitez des expires et la minute se termine. On relâche la jambe, on relâche les tensions. On prend une grande respiration. On va ramener la chaise de l'autre côté et de nouveau, on ne va pas la prendre en statique cette fois-ci, mais on va en faire quelques-unes en dynamique comme tout à l'heure. Donc, vous reprenez une respiration un peu plus normale. Apaisée. On prend appui avec le dossier de la chaise sur le pied gauche. Inspire, on lève le genou droit. Expire et on relâche. Inspire, expire et on descend la jambe. Quand je dis relâcher, c'est plutôt descendre la jambe à la verticale. Inspire, expire, inspire, expire, ça fait 4 et on va en faire un 5e. Inspire, expire. Pareil de l'autre côté, on en fait 5. Inspire, on lève. Expire et on descend la jambe. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. J'ai perdu le compte. Il en reste un, je crois. Inspire, expire. On relâche. De nouveau la chaise à gauche. On amène la main sur la chaise. Inspire, on lève le genou. Expire, on déplie la jambe. Ensuite, on relâche. On inspire. Expire, on déplie. Inspire, on relâche. Et vous continuez donc au rythme de votre respiration. Je mets le timer sur 1 minute. On relâche. On change de côté. La chaise à droite. On prend un bon appui avec le pied droit. La main sur la chaise. Et je remets le timer sur 1 minute. Selon l'exercice, on a l'impression que c'est des minutes plus ou moins longues. Inspire, on lève. Expire, on déplie. Inspire, on relâche. Dosez le temps aussi que vous gardez la jambe dépliée sur l'expire, ça peut être plus ou moins court, selon l'intensité que vous voulez.
Et on relâche. On en fait un dernier, beaucoup plus court. On amène la chaise sur la gauche. On se grandit. Inspire, on lève le genou droit. Expire, on déplie la jambe, on la garde. On la garde. On la garde. On respire. Et on la garde tendue pour la descendre vers le bas. Un dernier aussi à gauche. Inspire, on lève le genou. Expire, on déplie, on la garde. On respire. Et on la garde tendue pour la descendre lentement vers le sol. On relâche les tensions. On reprend une respiration naturelle. On va juste étirer, mais alors légèrement. Il ne faut pas trop pousser les étirements après avoir sollicité le muscle. On va juste étirer un tout petit peu. Donc on va attraper la cheville droite. On amène le genou vers l'arrière. Là, on étire aussi bien le quadriceps que le psoas. Mais surtout le quadriceps. Et on relâche. Pareil avec la cuisse gauche. On attrape la cheville. On étire. On amène le genou vers l'arrière. Et on relâche. Voilà. Alors, quand je vous disais de ne pas faire d'étirement trop intense derrière une séance comme celle-ci, même quand elle est courte, quand le renforcement est intense, évitez les étirements intenses parce que ça risque de créer des lésions musculaires un peu plus importantes que dans un renforcement classique. La prochaine fois, je vous proposerai une séance d'étirement justement des quadriceps et du psoas. Après, si vous faites une séance complète de yoga, c'est peut-être un peu moins intense sur le renforcement musculaire. Du coup, rien ne vous empêche de faire des étirements plus intenses. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.